Bonjour, aujourd'hui lecture du Nirupana numéro 23, dimanche 16 avril 1978. Un entretien que Nisargadatta a donné à l'occasion de l'anniversaire de naissance du gourou de son gourou, c'est-à-dire du gourou Siddharameshvar, qui se nommait Bozareb Maharaj. À la gloire de la dévotion portée à Bozareb Maharaj, que tant d'entre vous ont rencontré ici. Si vous ne pouvez pas apprécier toute la valeur des enseignements du gourou, tout le reste sera fait en vain. Ils vous sont transmis en raison de leur grande valeur. Une telle conviction effacera votre ignorance. La ferme confiance dans les paroles du gourou amène à la connaissance du soi. Vous êtes Parabrahman, en qui le verbe se dissout pour ne rien laisser. Parabrahman, avant toute manifestation. De là où tout verbe, donc toute manifestation, qu'on l'appelle le son primordial, qu'on l'appelle le Big Bang, qu'on l'appelle le Om, qu'on l'appelle le souffle premier. Lui seul est. Il n'est ni le gourou, ni le disciple, ni Dieu, avant toute dénomination, puisqu'avant tout son, avant toute expression, avant tout verbe. La dévotion que développent la plupart des gens a pour objet de satisfaire leurs besoins mondains. De tels dévots ne peuvent pas réaliser le soi. Oui, je veux, comme on dit, être dans les bonnes grâces de Dieu, pour que rien de mal ne nous arrive et que nos souhaits mondains soient exaucés. Au minimum, avant de vous endormir, dites « Je suis Paramatman ». Paramatman, vous êtes Paramatman. Il a été appelé par tant de noms, il a eu tant d'incarnations, il en aura encore plus dans le futur. Vous êtes l'Atman de toutes ces incarnations. Vraiment, voilà. Sortir, cela n'est possible et compréhensible que s'il y a déjà un processus de sortir de cette limitation de l'identification à un individu particulier. Sinon, c'est un non-sens, c'est une aberration, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est inaudible même. Et ce qui fait que même vous n'écouterez même pas, ou vous ne lirez pas des enseignements comme cela. Si on se retrouve avec un certain intérêt pour cela, c'est que déjà il y a quelque chose qui, ici, a ce souhait profond de reconnaissance. Et ce souhait profond de reconnaissance, il ne vient pas, il prend la forme d'être d'un individu qui voudrait se reconnaître, mais en fait, c'est vraiment, au sein d'un processus bien plus global qui n'appartient à personne. Et c'est ce qui permet d'entendre, vous êtes l'Atman de toutes ces incarnations. Le mot Atman signifie « je ». Quoi qu'il arrive dans le monde, c'est à cause de « je », J-E. Je dois être présent avant toute chose. Aussi, vous êtes le soi universel. Vous êtes le Paramatman. Il est ni prisonnier, ni libre. Avant tout concept. Donc, ni concerné par un emprisonnement, identification, ni par, de ce fait, une libération. Qu'est-ce qui de nous est déjà totalement libre? Qu'est-ce qui de nous est dans cet état d'immuabilité naturelle? Ce que vous écoutez est si simple et familier. Ayez une foi totale dans la parole du gourou. De cette façon, vous deviendrez Brahman. Vous deviendrez dans le sens de vous retournerez à cet état.
de Brahman. Paramatman n'a pas même la connaissance qu'il est. Pour qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait déjà eu cet aspect de manifestation et quelque part déjà ce sentiment de séparation. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il est endormi. Quand vous dites que vous avez bien dormi, qui en était le témoin? Qui connaît « je suis » Alors, quel peut encore être le sens de « il s'est éveillé » ou « il s'est réveillé » tout simplement? Comment est-ce possible? C'est le résultat de Maya, de ce jeu de la manifestation, et dans cette manifestation, cette séparation, cet oubli, cette identification à une partie tellement restreinte de cette manifestation. Chacun d'entre nous connaît les réponses à ces questions, mais nous ne croyons pas qu'il en est ainsi. La conscience identifiée vous cajole, comme une sorte de jeu d'hypnose et de nous. Voilà, ce sont des images bien évidemment, mais voilà, c'est bien souvent ce qui se passe, c'est que nous sommes comme hypnotisés, fascinés par ce jeu. C'est un voyage dans la conscience. Vous êtes celui qui la connaît. Vous êtes d'ailleurs antérieur à la conscience en tant que témoin, immuable, passif. Le fait de savoir que vous êtes est le principal obstacle. Pour supprimer cet obstacle, dans un premier temps, voyez-le comme tel. Votre existence ou votre sensation « je suis » est l'obstacle. C'est Dieu lui-même. C'est important de saisir ça, c'est qu'à la fois, dans certains moments, il va y avoir comme une invitation à se tourner vers cela même comme pour s'extirper de l'identification si réduite et de revenir à cette présence non identifiée, et en même temps, à un moment donné, de voir que même ce jeu-là, même de la manifestation, est aussi ce qui est le départ de ce piège, en quelque sorte. Voilà, et qui nous empêche, en fait, qui ferme, qui fait comme une fermeture entre soi et soi-même. Et pour comprendre ça, on peut prendre par exemple l'image de, voilà, si vous voulez, si vous suivez des indications, vous dire, voilà, vous êtes enfermé dans cette pièce, vous êtes enfermé dans une pièce, et on va vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, vous allez être guidé, on va vous dire, allez, dirigez-vous vers la porte et prenez la poignée de la porte. Premier enseignement. On revient au « je suis ». Mais à un moment donné, ce qui était valable pour se diriger vers la porte ne va plus l'être, et va être, si vous restez à cela, vous allez rester figé à tenir la poignée de la porte. Donc l'enseignement suivant va être dire, voyez qu'il faut lâcher la porte, qu'il vous faut abandonner cette porte après l'avoir ouverte. Et là, vous allez pouvoir aller encore un petit peu plus loin, et on pourrait dire comme sortir de la pièce totalement, et avoir encore accès à encore bien plus vaste, et là, voir aussi, tout simplement, ce jeu de la virtualité, à la fois de la pièce enfermée, de la porte et de l'être qui semblait être enfermé dedans. Et c'est ce qui fait dire à certains que, voilà, il n'y a rien à faire, bien sûr qu'il n'y a rien à faire, mais vous allez pouvoir, à un moment donné, ça fait partie du jeu de dire, il va falloir sortir, il va falloir ouvrir la porte, il va falloir lâcher la porte pour se rendre à cette évidence que, évidemment, voilà, tout cela n'était que un rêve de porte, de pièce d'emprisonnement et de quelqu'un emprisonné, bien sûr. Voilà. Votre existence ou votre sensation « je suis » est l'obstacle, c'est Dieu lui-même. C'est de cette manière que vous devez le vénérer. Quand il est satisfait, il vous offre la vraie connaissance.
Voyez que vous êtes Paramatman. Ne pensez pas être séparé de lui. La séparation est uniquement le concept de la conscience identifiée. Si ma lumière est sans tache, comment pourrais-je être teinté? Le moment de mourir est un temps de grande joie. Pour la conscience individuelle identifiée, il s'agit de la mort. Quand vous mourrez en disant que vous êtes pure lumière, vous serez libre. L'instant de la mort, si terrifiant, devient un moment joyeux pour la dévotion au gourou. C'est toute la grandeur de la parole du gourou. Prenez en exemple le bonheur ressenti par celui qui plonge dans le sommeil. L'expérience de joie ou de peine survient par la présence de la conscience. Elle devient pure joie par la grâce du gourou. La joie procurée par le départ de la force vitale du corps ne peut être exprimée par des mots. Les affaires du monde ne sont pas vraies. Alors, à quoi faut-il renoncer? Vrai dans le sens de, tel qu'on peut les percevoir comme quelque chose de séparé, un ensemble d'objets séparés, d'éléments séparés, d'interactions, de causalité à effet. Cela ne peut être vraiment, il ne s'agit pas de dire il n'y a rien, ça n'existe pas, ça n'est pas ça. C'est juste que ça n'est pas ce pourquoi c'est pris, en fait. Souvenez-vous de la parole du gourou, pas intellectuellement, mais présentement. Une fois convaincu de votre vraie nature, vous ne serez plus concerné par la calomnie. Par votre lumière, vous pouvez observer toutes les autres lumières du monde. Comment cette lumière pourrait-elle se teinter? Sans passer par les mots, réalisez qu'il n'y a pas de Dieu ou autre Brahman en dehors de vous. Gardez cela présent, sans mots, c'est la parole du gourou. Celui qui amenuise la lumière du soi endurera de grandes souffrances. Tout ce que vous reconnaissez l'est par les couleurs et ses contours. Le soi ne peut être connu parce qu'il n'a ni couleur ni contour. Une invitation là encore à revenir à soi et observer de première main qu'est-ce qui, ici, n'a ni couleur, c'est-à-dire ni qualité, ni qualificatif, ni caractéristique, ni contour, c'est-à-dire qu'il ne soit limité par une forme, c'est-à-dire par toute manifestation de temps et d'espace. C'est accessible à chacun. Mais pas demain ou hier, non, juste là, maintenant. À ne pas confondre avec l'image que l'on pourrait en avoir, avec le concept que l'on pourrait en avoir. Vraiment une invitation à vivre ces enseignements. Pas à les vivre comme quelque chose de séparé, mais à les vivre comme pour réalisation de ce que nous sommes véritablement. Pour ceux qui les entendent pour la première fois, ça peut être des fois, des propos qui peuvent sembler chaotiques ou irrévérencieux ou blasphématoires ou de totale folie. Mais, comme indiqué, si vous simplement
Voilà, laissez cette écoute se faire, laissez ce questionnement sincère se faire, eh bien finalement vous verrez que c'est l'inverse qui se produit en fait, et qui est réalisé. C'est que de sentiments de séparation, d'identité, d'exister dans un monde séparé, c'est ça qui est folie. C'est ça qui est hallucination. Et en même temps, tout est à sa juste place. Le tout est de voir que, voilà, ne pas vouloir mettre les choses à la place qui ne leur conviennent pas. Et de, voilà, soi-même se remettre dans sa juste place, si on peut dire, de réaliser notre juste dimension. Et tout revient à sa juste place. Bien à vous.